le sol du parc national de Yellowstone a commencé à se soulever. Une superficie plus grande que la ville de Chicago gonfle. Les scientifiques parlent d'une déformation qu'ils n'ont pas observée depuis des années. Cela semble inquiétant. Cela augmente-t-il la probabilité d'une éruption du redoutable supervolcan? Restez avec nous pour découvrir ce qui se passe réellement et si nous devons nous inquiéter. BNB à tous. Le parc national de Yellowstone est légendaire, non seulement pour ses sources chaudes, ses grizzlies ou ses geysers spectaculaires, mais aussi pour une menace qui se cache profondément sous la surface de la Terre, le supervolcan de Yellowstone. Parfois, il laisse entrevoir une étincelle de sa puissance. Ceci s'est produit en 2024. Une soudaine et violente explosion hydrothermale de geysers dans le Biscuit Basin a semé la peur et la terreur parmi les touristes. Heureusement, personne n'a été blessé. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé à ce moment-là et surtout comment vous auriez réagi, cela m'intéresse beaucoup. Et si vous souhaitez être immédiatement informé de tels phénomènes géologiques, abonnez-vous à la chaîne, cela ne coûte rien, vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez beaucoup. S'abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu aide beaucoup la vidéo. 5000 likes devraient apaiser l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup les amis. Bien, alors plongeons dans le monde de la volcanologie. Voyons ce qui se passe actuellement à Yellowstone. Je peux déjà vous dire que les scientifiques sur place sont très intrigués. Michael Polland, géophysicien à l'US Geological Survey et scientifique en chef à l'Observatoire volcanologique de Yellowstone, résume la situation en ces termes. Yellowstone est un système géologique dynamique dont la seule constante est le changement. Et ce changement ne se manifeste pas seulement dans les geysers qui jaillissent quotidiennement ou les mares de boue bouillonnantes, non. Même le sol lui-même bouge. Les scientifiques appellent cela la déformation, c'est-à-dire le changement de la forme du paysage autour d'un volcan, causé par le mouvement du magma sous la surface. Et Yellowstone est situé directement sur un point chaud volcanique, une zone exceptionnellement chaude qui est probablement alimentée par le manteau terrestre profond. Pour comprendre ce qui se passe là-dessous, une comparaison peut aider. Imaginez que vous mettez une casserole d'eau sur la cuisinière. Il est chauffé par le bas et refroidi par le haut. Le liquide chaud est moins dense, il monte et circule. C'est exactement ce qui se passe en permanence dans la terre solide sous nos pieds. Ce bouillonnement et ce mouvement incessant peuvent littéralement faire gonfler et se déformer le sol. Salut tout le monde, petite demande, YouTube est actuellement inondé de contenu généré rapidement par l'IA, ce qu'on appelle de l'AI slop. Ce n'est pas une critique générale de l'IA, mais cela rend la visibilité plus difficile pour les créateurs humains. Cette vidéo n'est pas de l'AI slop. Elle a été recherchée, écrite et produite à la main par plusieurs personnes qui en vivent. Un rédacteur, un monteur, un responsable marketing et moi-même. Si ce genre de contenu compte pour toi, ton abonnement nous aide énormément. Chaque abonnement à la chaîne nous permet de continuer à investir du temps et de l'énergie dans de vraies vidéos, réalisées avec soin. Merci beaucoup à tous et maintenant, on continue. Ces déformations peuvent quand même se manifester par un soulèvement ou une inflation lorsque la pression sous le sol augmente, ou par un affaissement ou une déflation lorsqu'elle diminue. Selon Polland, ces changements peuvent être déclenchés par différents processus. Des mouvements au niveau des failles, l'accumulation ou le retrait de magma ou de fluides hydrothermaux, et même le refroidissement et la contraction des fluides souterrains. Et c'est précisément ce phénomène que les scientifiques observent à nouveau aujourd'hui, l'anomalie de soulèvement de Norris. Cela n'a malheureusement rien à voir avec Chuck Norris. On pourrait sûrement inventer de bonnes blagues avec Yellowstone et Chuck Norris. Yellowstone ne s'est soulevé que parce que Chuck Norris y a pris une grande inspiration une fois. Bon, ce n'était pas si drôle. Si vous avez de meilleures idées, écrivez-les-moi dans les commentaires. Entre 1996 et 2004, une zone située le long du bord nord de la caldeira, juste au sud du bassin géothermique de Norris, s'est soulevée d'environ 12 cm au total. Cette déformation a été baptisée Norris Uplift Anomaly, ou NUA. Les scientifiques supposent que du magma s'est accumulé à environ 14 km de profondeur. De telles activités sont probablement assez fréquentes, mais ce n'est que grâce aux innovations technologiques et à l'extension des réseaux de surveillance au cours des dernières décennies que même des changements aussi minimes peuvent être détectés. Autrefois, personne n'aurait remarqué ces quelques centimètres de soulèvement. Aujourd'hui, nous disposons de stations GPS, de satellites et de techniques d'interférométrie qui enregistrent même les mouvements les plus infimes. Après avoir atteint son niveau maximal en 2004, la zone NUA
UA, s'est ensuite affaissé pendant environ une décennie, perdant plus de la moitié de la hauteur acquise précédemment. Cela n'est pas surprenant, car lorsque le magma pénètre dans la croûte terrestre, il se refroidit, se cristallise et libère des gaz qui étaient auparavant dissous dans la masse en fusion. Cette libération de gaz réduit la pression dans le magma, ce qui entraîne un affaissement de la surface. Je vais m'épargner ici toute blague sur la libération de gaz et la diminution de pression dans le corps humain. Mais en 2013, la situation a de nouveau changé, et de façon spectaculaire. La zone a commencé à se soulever au rythme le plus élevé enregistré à Yellowstone. Plus de 15 cm par an. Cela était probablement dû à la présence de gaz piégés sous une couche de roche imperméable. La pression ascendante qui en résultait a soulevé le sol à une vitesse sans précédent. Mais cela ne pouvait bien sûr pas durer éternellement. La fin est survenue rapidement et de manière spectaculaire avec un tremblement de terre de magnitude 4,9, le plus fort dans la région depuis les années 70. Au cours des 20 mois suivants, Norris s'est à nouveau affaissé. Le tremblement de terre avait probablement créé des micro-fissures à travers lesquelles les gaz pouvaient s'échapper à nouveau, ce qui a entraîné l'affaissement. Le sol a continué à se soulever et à s'affaisser de cette manière, bien que dans une moindre mesure, jusqu'en 2020, date à laquelle Norris semblait s'être calmé. Plus aucun changement significatif n'a été observé jusqu'à présent. En juillet dernier, les stations GPS situées à proximité de la caldeira de Yellowstone ont recommencé à bouger. Pas beaucoup. En septembre, le sol n'était que 2 cm plus haut qu'auparavant et s'était déplacé horizontalement de moitié. Mais lorsque les scientifiques ont vérifié les données interférométriques, cela a été confirmé. Le schéma de soulèvement était très similaire à celui de 1996 à 2004. La mer était de retour, et il ne s'agissait pas seulement du mouvement géologique. Le site a également enregistré une augmentation de l'activité sismique, y compris une série de plus de 100 séismes dans une zone proche de la Nure. Ceci possiblement en réaction aux tensions dues au mouvement géologique et à l'augmentation de la pression. Vous vous demandez peut-être maintenant, devons-nous nous inquiéter? Est-ce le début du légendaire Big One de Yellowstone, une éruption dévastatrice de supervolcans? Et c'est ici que je peux vous mentionner. L'activité actuellement observée est certes remarquable, mais rien de comparable aux signes avant-coureurs que nous recevrions si Yellowstone était sur le point d'entrer en éruption. Avant qu'un événement vraiment dangereux ne se produise, les taux de déformation s'accéléreraient de manière spectaculaire, ce qui peut bien sûr être immédiatement détecté par le réseau GPS continu. Les scientifiques surveillent le Yellowstone de plus près que presque tout autre volcan dans le monde. Ce que nous voyons ici n'est donc qu'un autre exemple de la nature dynamique de Yellowstone et montre ce que nous pouvons apprendre sur les propriétés du sous-sol grâce à une nouvelle génération d'instruments de surveillance sensibles. Dan Zurisin, géologue émérite à l'US Geological Survey, l'a bien résumé. La différence, c'est que nous disposons désormais d'outils qui nous permettent de mieux détecter et modéliser les fluctuations de Yellowstone que jamais auparavant. Pour les experts, c'est fantastique, pas alarmant. Et c'est vraiment ce qui rend cette histoire fascinante. Nous vivons à une époque où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la possibilité de mesurer avec précision ces changements géologiques subtils. Autrefois, une élévation de quelques centimètres serait passée totalement inaperçue. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser des satellites qui fonctionnent avec l'interférométrie radar et nous montrent comment la Terre se déforme au centimètre près. Alors les gars, pas de panique, Yellowstone n'entrera pas en éruption demain, mais cela montre de façon impressionnante à quel point notre planète est vivante. Sous nos pieds, ça bouillonne, ça circule et ça bouge en permanence. Et grâce aux technologies modernes, nous pouvons observer ce spectacle géologique comme jamais auparavant. Si vous voulez continuer à être informé sur Yellowstone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et pensez aussi à mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et maintenant, restons sur le thème des découvertes passionnantes, mais changeons de planète. Dès les années 70, les soviétiques ont envoyé des robots sur Mars et ont pris des images incroyables. Des choses spectaculaires dont presque plus personne n'a connaissance aujourd'hui. Les missions martiennes soviétiques constituent l'un des chapitres les plus fascinants et en même temps les plus oubliés de la recherche spatiale. Si vous voulez voir les images originales de Mars, cliquez maintenant en haut à droite sur la vidéo affichée, c'est très passionnant, et si vous cliquez en bas à gauche, vous pourrez vous approvisionner dans la boutique spatiale avec les t-shirts des vidéos de véritables météorites et des planètes en peluche. Sinon, je dirais, rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt les amis!